Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous faire partager aujourd'hui notre vision de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, d'un point de vue de performance, de compétitivité et de création de valeur. Je suis Véronique Lévy, dirigeante et cofondatrice de Corcap, qui est un cabinet de conseil et d'accompagnement en responsabilité sociétale des entreprises. Nous accompagnons les grands groupes et les ETI qui doivent formaliser et communiquer leurs données extra-financières pour répondre aux obligations de l'article 225 du Code du commerce, et aussi les PME qui souhaitent s'engager de manière volontaire. Notre mission est de dépasser le stade de la conformité pour les amener vers une performance d'entreprise. Nous avons pu démontrer avec nos clients que la RSE aujourd'hui est un véritable levier de performance et de compétitivité pour l'entreprise. Au-delà de l'obligation réglementaire, la RSE est un outil stratégique puissant qui structure le projet d'entreprise, mobilise les collaborateurs, attire de nouveaux clients, rassure les clients, les fournisseurs et apporte des garanties à vos partenaires financiers. Bref, loin d'être une obligation réglementaire de plus et de permettre une gestion linéaire des risques, la RSE est un outil vivant de confiance, d'innovation et d'attractivité. Alors, la RSE, qu'est-ce que c'est? La RSE, c'est le fait d'exercer son activité tout en limitant les impacts négatifs sur l'homme et sur la planète et en prenant en compte les intérêts de ses parties prenantes. Le tout est orchestré aujourd'hui par une norme internationale, l'ISO 26000, qui définit les grandes thématiques à explorer. Au cœur de tout, la gouvernance, qui définit la trajectoire et l'intensité de la prise en compte de la RSE dans votre entreprise. Autour de ce cœur, 6 autres thématiques qui sont impulsées par la gouvernance. Les droits de l'homme, les relations et les conditions de travail, l'environnement, le respect des consommateurs, la loyauté des pratiques avec vos fournisseurs et vos partenaires d'affaires, et les communautés et le développement local. Notre métier, c'est de vous apporter une expertise à 360 degrés sur toutes ces thématiques. Nous intervenons auprès de nos clients tout au long du processus de leur démarche de RSE, depuis le conseil stratégique en amont jusqu'à la phase finale de la communication responsable vers l'ensemble de vos parties prenantes. Je vais donc vous présenter notre méthodologie en 7 étapes clés, qui est le fruit de notre expérience dans la conduite de projets stratégiques RSE et qui a démontré ses résultats. La première étape que nous verrons, c'est celle de la définition et du cadrage du projet RSE. Tout d'abord, il s'agit de définir ensemble le cadre de votre projet d'engagement. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'organiser, de préparer le lancement de votre démarche. Avez-vous bien défini les objectifs de votre projet RSE? Quelles ambitions y avez-vous mises? Les avez-vous partagées? Une démarche de RSE est d'abord une démarche interne. Il va nous falloir mobiliser vos ressources, trouver les leaders, les relais, prévoir leur implication, définir les échéances. Une fois le cadre du projet défini, nous allons pouvoir contextualiser votre démarche en fonction de votre activité, de vos enjeux, des attentes de vos parties prenantes, de vos priorités et de votre organisation. C'est ce qui fait que votre démarche RSE est unique et vous ressemble. Pour cela, nous élaborons un SWOT RSE, la cartographie de vos parties prenantes et surtout une matérialité de vos enjeux qui est indispensable à la réussite de votre projet RSE. C'est grâce à cette analyse stratégique que nous pourrons réaliser un état des lieux. Nous établissons un diagnostic de votre entreprise selon les 7 questions centrales de l'ISO 26000. Ce diagnostic à 360 degrés nous permettra d'évaluer votre niveau de maturité RSE, votre performance RSE en quelque sorte, et vos pistes de progrès. Pour accompagner les étapes précédentes, nous avons créé MyRSE Platform. C'est un outil digital collaboratif qui facilite le déploiement de votre diagnostic RSE, quelle que soit la taille de votre entreprise et le nombre de collaborateurs que vous souhaitez impliquer dans la démarche. Il permet une analyse précise de votre performance RSE. Il est constitué de différents modules. Un module d'analyse stratégique de votre démarche RSE, un module de diagnostic collaboratif calé sur l'ISO 26000, contextualisable à votre activité, une matrice de matérialité qui est indispensable à la réussite de votre projet RSE, la cartographie de vos parties prenantes, la réalisation de votre plan d'action RSE. En somme, MyRSE Platform permet de réaliser un état des lieux complet et évalué
de votre engagement et permet de générer un rapport RSE exportable. Grâce à cet état des lieux complet, vous pourrez passer à cette quatrième étape importante, celle qui consiste à définir votre politique RSE. C'est le socle qui va donner le cap de ce que sera votre engagement sur le long terme. Elle se doit d'être à la fois ambitieuse, pertinente et mobilisatrice, car elle s'adresse à toutes vos parties prenantes, à la fois internes et externes. L'objectif est de les embarquer avec vous dans vos nouvelles orientations afin de faire de votre démarche RSE un facteur clé de succès. Cette politique RSE affirmée sera déclinée en axes stratégiques concrets. Bien entendu, l'étape suivante consistera à définir votre plan d'action, autrement dit la façon dont vous allez vous organiser pour atteindre les objectifs fixés par votre politique RSE. Il est important que votre plan d'action soit décliné pour chacune de vos activités et pour chacun de vos services. Vous allez définir des indicateurs pertinents de pilotage et de reporting. Et c'est là que vous pourrez utiliser Opera RSE d'Amelkis afin de collecter vos données et de produire vos indicateurs de façon fiable et contrôlée. En parallèle de la mise en œuvre de votre plan d'action, et il s'agit d'une étape indispensable à la réussite de votre démarche d'engagement, il vous faudra définir votre plan d'animation qui permettra de créer la bonne dynamique interne de votre projet, qui permettra une bonne appropriation de votre projet RSE par vos collaborateurs, permettra de les impliquer, de les mobiliser pour sa réussite. Enfin, la dernière étape, qui est celle de la communication de votre engagement. Donc, à partir de cette étape, il est attendu que vous communiquiez vos engagements RSE à l'ensemble de vos parties prenantes. Cette communication doit rendre compte de vos efforts, de vos réussites, mais aussi de vos pistes de progrès. Seule une communication complète, fiable, transparente et sincère vous permettra de créer de la confiance et de l'attractivité auprès de vos parties prenantes. Au-delà de vos obligations réglementaires de vérification de vos informations extra-financières de votre rapport RSE, votre démarche de RSE est une formidable opportunité de dialogue avec vos parties prenantes. Cette communication doit être régulière, accessible et proactive.